Aujourd'hui, nous, on exerce notre métier tel qu'il était pratiqué avant, c'est-à-dire qu'on ne fait que de la restauration de pendules anciennes, on ne fait pas de négoce, on n'intervient pas sur des mouvements à quartz. En gros, on fait les mêmes gestes que ceux qui se faisaient il y a 50 ou 100 ans, avec un outillage qui est celui qui existait il y a 50 ou 100 ans. Notre chance, c'est de travailler à 99% pour des particuliers, d'intervenir sur des objets qui ont pour eux une vraie valeur, mais la vraie valeur, c'est-à-dire la valeur sentimentale. Et il y a une transmission de cet objet qui a un symbole qui est forcément lié au temps. Et donc nous, quand on arrive à remettre en service quelque chose qui a fonctionné 50, 100, 150, 200, 300 ans quelquefois, ben c'est un vrai bonheur, quoi. Alors moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est à la fois faire mon métier et le transmettre. Puisque depuis un certain nombre d'années, maintenant on va dire depuis 15 ans, j'essaye de former des apprentis, de leur transmettre ce que je sais et de faire que les élèves dépassent le maître. Quand on intervient sur des mécanismes anciens, on va continuer le travail de celui qui l'avait fait si on parle d'une horloge du 18e par exemple, l'horloger de l'époque, on va essayer de rentrer dans son esprit pour refaire les pièces, s'il y en a qui sont à refaire, en respectant ce que lui a voulu faire. Les réparations qu'on fait, généralement, on n'est pas dans la reconstruction totale d'un mécanisme où tout a été cassé, parce que nous, on serait tout à fait en capacité de le faire. Le gros de notre travail, nous, va consister à démonter entièrement l'objet, nettoyer chacune des pièces, la remettre dans l'aspect. C'est là où il y a une différence entre la réparation et la restauration. Nous, on va remettre les pièces dans l'aspect qu'elles avaient à l'origine. Et ensuite, une fois que tout le mécanisme est nettoyé, on va faire un premier montage qu'on appelle un remontage à blanc et qui nous permet de voir les jeux qu'il y a sur les pièces, les ébats, de noter tous ceux qui sont excessifs et après rentrer dans la phase de correction de tous ces défauts-là. Donc on va aller repolir l'extrémité des axes, on va aller recharger en métal là où l'axe tourne dans ce qu'on appelle la platine, pour remettre le mécanisme à l'état où il était, dans l'état d'origine. De la même façon qu'au XVIIIe, avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il y avait une sorte de sanctuarisation des arts et des techniques de l'époque, on est en train, nous, d'utiliser les technologies qui sont à la disposition maintenant d'un atelier, c'est-à-dire la modélisation 3D et l'impression 3D. Ça permet de créer des archives ainsi que des plans et ça permet de faire une base de données de savoir qui sera pérenne. L'autre avantage de la modélisation, c'est que ça va permettre par exemple aux visiteurs d'un château ou d'un musée qui a accès uniquement à la partie visible de l'horloge ou de la pendule, de rentrer à l'intérieur, puisqu'on aura modélisé toutes les pièces, et de pouvoir comprendre comment fonctionne le mécanisme qu'il est en train de regarder. À terme, un collectionneur ou un musée pourra, dans 10-15 ans, transmettre des fichiers à un centre d'usinage qui reproduira à l'identique la pièce qui aurait dû être réimaginée, recalculée, redessinée par un horloger qui sera peut-être plus là à ce moment-là. Aujourd'hui, l'atelier travaille avec on va dire les mêmes exigences que les meilleures manufactures suisses. Je pense qu'on est un des rares, si ce n'est le seul atelier français à avoir des fiches de process, des fiches de méthode, des fiches de travail, donc des éléments qu'on trouve beaucoup plus dans l'industrie. Et je dis le seul atelier parce que nous, on ne fait que de la réparation de pendules anciennes. Donc on est vraiment sur un créneau hyper étroit qu'on essaye de faire de la façon la plus pointue possible. Nous, on intervient sur des mécanismes qui ont 150, 200 ou 300 ans et on garantit que ça va fonctionner. On n'est pas dans l'éphémère.